C'est désormais officiel. Orimolade TV, une télévision de l'église des Chérubins et Séraphins, est lancée. C'était à une cérémonie officielle que son lancement a eu lieu ce samedi 9 septembre 2023 au siège national de l'église à Porto-Novo. Ce fut l'occasion pour le prédicateur de la messe de la circonstance de rappeler les moyens de communication d'hier et d'aujourd'hui. Alors, autrefois, dans nos pays et même dans la Bible, nos parents et grands-parents utilisaient les crieurs publics, les tam-tams, les assemblées, les entonnoirs, la trompette, les tirs de fusil, les cornes d'animaux et autres moyens de communication de masse de leur temps. Aujourd'hui, on dénombre 5 principaux moyens de communication de masse qui sont la presse écrite, l'affichage, la télévision et le cinéma, qu'on appelle encore bande dessinée, la radiodiffusion et plus récemment l'Internet, sans oublier les livres. Mais on parle davantage des nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC, qui regroupent une longue liste de biens et services, notamment les technologies traditionnelles comme les ordinateurs, le téléphone et de la télévision, ainsi que les technologies plus récentes comme le téléphone cellulaire et l'Internet. Toutes les NTIC permettent la transmission de volumes d'informations toujours plus larges et plus rapidement. Il faut donc utiliser les masses médias pour accomplir cette mission et exercer en même temps les dons que nous avons reçus. Choisi un 9 septembre 2023 pour lancer cette télévision religieuse et d'évangélisation n'est pas un hasard. Pour les fidèles des Chérubins et Séraphins, cette date est une date très symbolique et inoubliable. En effet, c'est le 9 septembre 1925 que le prophète Moses Orimolade Tunolaché, celui que Dieu a utilisé pour instituer le Saint-Ordre des Chérubins et Séraphins, attribua sous l'inspiration de l'Esprit Saint la dénomination Séraphin à la congrégation il y a donc 98 ans. C'est aussi un 9 septembre 1932 que, sur instruction du prophète fondateur de l'Église, la congrégation a été officiellement installée à Porto-Novo, République du Bénin, il y a donc 91 ans. Nous voici en ce jour, samedi 9 septembre 2023, pour le lancement officiel de Orimolade TV, un joyau qui répond à une attente de longue date des fidèles de l'Église. Ce n'est donc pas un hasard si la chaîne porte le nom Orimolade, tiré de l'identité du prophète fondateur de l'Église. C'est aussi la providence si cette cérémonie de lancement se tient en ce jour chargé d'histoire, alors que le comité directeur était résolu de mettre en route la chaîne il y a quelques mois si toutes les conditions techniques avaient pu être réunies plus tôt. Pour ceux qui sont incrédules, pour ceux qui sont justement non-croyants, cela paraît banal, mais c'est un événement hautement spirituel. Si au niveau du bureau de la jeunesse, si au niveau du comité directeur, après plusieurs conciliabules, on a retenu cette date du 9 septembre 2023, ce n'est pas par hasard. Pour la petite histoire, je vous rappelle que le fondateur de notre église, après 40 jours de carême et de demande intense, a pu réussir la connexion des séraphins chérubins du ciel. Et un mercredi 9 septembre 1925,
au cours d'un réveil spirituel, il a pu créer cet ordre qu'on appelle la congrégation chrétienne de l'eau sacrée éternelle des chérubins séraphins à Gochofi. Ce n'est pas par hasard. Ce acte qu'il a posé ce mercredi-là, c'est un acte divin. Parce que notre fondateur a créé une connexion directe entre les séraphins chérubins de la terre aux séraphins et chérubins du ciel. Venu enrichir le monde des médias, le Conseil national du patronat de l'audiovisuel du Bénin souhaite la bienvenue au nouveau bébé de la presse béninoise et qu'elle propage la bonne nouvelle partout dans le monde. Nous ne pouvons que souhaiter la bienvenue à ces médias, radio et télévision Orimolade, qui viennent enrichir l'univers médiatique et qui aideront à l'évangélisation. Parce que tous autant que nous sommes, je pense que la nourriture de l'âme, c'est d'abord la parole de Dieu. Et comme nous l'a dit les prédécesseurs, nous devons travailler à vulgariser, à propager la parole de Dieu partout et aux confins du monde. Et pour le faire, ces médias qui naissent restent des outils importants. Les responsables de ce média profitent pour présenter Orimolade Média à ses internautes. Fidèles de l'église des chérubins et séraphins du Bénin et des pays francophones, votre chaîne Orimolade Média est une chaîne en ligne, donc un web média composé de Orimolade Radio et Orimolade TV qui fonctionne à plein temps. L'objectif principal de cette chaîne est d'évangéliser et faire davantage connaître l'Église des chérubins et séraphins dans notre pays et à travers le monde entier. Les objectifs spécifiques sont, entre autres, de faire connaître la doctrine de l'Église aux fidèles et à tous, expliquer et justifier nos pratiques, évangéliser davantage pour consolider la foi des fidèles et tout ceci à travers des reportages des activités de l'Église, des publi-reportages, des émissions et autres activités. De relayer les annonces et les communiqués de notre Église et au-delà. Pour la bonne marche et la visibilité de ce média, des recommandations ont été faites. En conséquence, j'exhorte les paroisses, les circuits, les régions et toutes les institutions de l'Église à médiatiser leurs activités, puisque les moyens de facilité existent aujourd'hui. Nous n'aurons plus beaucoup d'excuses à manquer à nos obligations. Toutefois, je vous demande de savoir utiliser l'Internet avec courtoisie dans le respect des textes de la République, notamment la loi sur le numérique. Je voudrais inviter tous les fidèles à prendre Orimolade TV comme leur chose et à vraiment soutenir Orimolade TV pour que cela puisse produire les résultats attendus. C'est très important. Et je leur demanderai d'inviter pour tous les événements Orimolade TV pour les couvertures afin que les œuvres de l'Église soient connues dans le monde entier. C'est très important. Bon vent à Orimolade Média.